Nous sommes à Clans, sur les hauteurs du Moyen Pays, dans la vallée de la Tinée, et c'est dans l'un des plus beaux villages de l'arrière-pays niçois que nous allons évoquer la vie de Jean-Baptiste, à qui est dédiée cette chapelle et dont les murs ont été peints par Patrick Moya, qui nous fait la gentillesse donc de nous recevoir. Avant que nous fassions davantage connaissance avec l'artiste que vous êtes, dites-nous un peu d'où vient cette chapelle, quelle est son origine? C'est une chapelle qui était vide en fait, qui n'avait pas de fresque, il y avait juste une toile au fond mais qui avait disparu. Et donc l'idée, ça a été au départ le galeriste Jean Ferrero, le célèbre galeriste Jean Ferrero, qui connaissait bien le maire de Clans, Jamy Dauphiné, de l'époque. Et donc il lui a dit, mais il faudrait décorer cette chapelle. Et oui. Jamy voulait, je pense, faire aussi quelque chose qui puisse se visiter. Oui. C'est-à-dire parce que c'est une chapelle qui est un petit peu éloignée. Et donc les touristes n'avaient pas d'intérêt à aller vers cette chapelle. Elle ne servait à rien d'ailleurs. Voilà, donc, elle ne servait à rien, ça sert toujours une chapelle. Ça servait pour les messes. Bon, oui, non, elle servait pour les messes à la Saint-Jean. Je pense qu'il y avait une messe à la Saint-Jean. Et donc l'idée, c'était de trouver un artiste. Et Jean m'a proposé, mais alors c'était un peu une surprise je pense pour Jamy Dauphiné, parce qu'il connaissait mes œuvres au départ, qui étaient des petits bonhommes avec des grands nez, des petites dolies. Donc il était un petit peu inquiet, je pense. Il était même très inquiet. Ouais. Et puis finalement, je l'ai convaincu en lui montrant des images de fresques que j'avais faites. Puisque quand j'étais jeune, je faisais aussi des fresques pour des restaurants. Enfin, je faisais des copies de Giotto pour des restaurants, des choses comme ça, des restaurants italiens. Et donc du coup, il a été plus ou moins convaincu. Et à la fin, il m'a fait complètement confiance. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors comment vous êtes entré dans ce projet ? Au départ, je n'avais pas vu la chapelle, donc j'avais eu des tas d'idées en fait. Oui. La première idée que j'avais, c'était de faire une chapelle comme à la Giotto, comme la chapelle d'Escrovegny, avec le plafond Notre-Dame-des-Fontaines. En fait, ça c'était l'idée de la bande dessinée, puisque moi je viens de la bande dessinée aussi, donc c'était l'idée de faire une bande dessinée. Et puis finalement, quand j'ai vu que je ne pouvais pas faire le plafond parce qu'il était classé, c'est la seule chose qui était classée, là j'ai fait complètement un projet différent. C'est-à-dire c'était de faire une fresque complètement unitaire et continue. Voilà, ça c'était. Et puis j'avais d'autres idées, je voulais mettre des grandes vidéos, des écrans vidéo, enfin bon. Comme tous les artistes, hein, j'avais un peu mégalomane, donc j'avais l'idée de faire tout en 3D, puis que tout fonctionne en permanence, qu'on entre dans un monde virtuel. Enfin, voilà, bon. Alors qu'est-ce que nous allons voir dans cette chapelle? Comment vous vous y êtes pris? Vous racontez l'histoire de Jean-Baptiste. Oui. Depuis l'Annonciation à son père Zacharie. Oui. C'est en fait, des scènes différentes. Oui, et j'ai essayé de faire de la vie vers la mort, du bleu foncé vers le bleu ciel, enfin du bleu ciel plutôt vers le bleu foncé, donc de la vie vers la mort, du paradis vers l'enfer, etc. Tout va jusqu'à la sortie, c'est l'enfer, et au fond, c'est les trois saints, etc. Donc j'ai essayé de faire une évolution comme ça de l'autel vers la sortie. En fait. Et alors, quand on regarde les fresques, on vous reconnaît souvent. Oui, enfin, a priori, c'est pas forcément évident qu'on me reconnaisse. En fait, quand on le sait, oui, on me reconnaît, mais quelqu'un qui vient de la chapelle et qui ne me connaît pas, me reconnaît pas. Parce qu'avec la barbe, avec les cheveux, normalement, on ne me reconnaît pas. Mais c'est vrai que je me suis représenté dans tous les personnages, sauf Salomé. Et les animaux, bien sûr, mais bon, je me suis représenté dans tous les personnages. J'ai posé, en fait, j'ai fait des poses de modèles, c'est-à-dire j'ai posé en photo. J'ai posé nu, d'ailleurs, comme faisaient les artistes de la Renaissance. C'est-à-dire j'ai même fait les portraits au départ, même qui sont habillés, je les ai fait nus. C'est ce qui a un peu surpris, d'ailleurs, au début, quand les gens sont rentrés et m'ont vu travailler, ils ont eu très peur, parce qu'ils ont vu tous les personnages entièrement nus, y compris avec le sexe. Mais c'était dans la tradition des artistes de la Renaissance, c'est-à-dire il fallait tout faire pour être sûr que quand on l'habille tombe bien, en fait. Et j'ai retrouvé des techniques, en fait, puisqu'un artiste d'art contemporain, souvent, ça ne sait plus trop peindre, en fait. Ça devient assez feignant, parce que c'est assez facile, donc on devient feignant. Et là, j'ai dû prendre un certain temps pour réapprendre à peindre, en fait, pour apprendre la peinture. Et c'est pour ça qu'il y a certains personnages dont j'ai un peu honte dans la chapelle, parce que c'est les premiers que j'ai faits, et les derniers sont beaucoup mieux, en fait. Donc, des fois, j'ai envie de revenir la nuit sans que personne ne le sache et refaire certains personnages, mais bon. Mais alors, il y a tout un décor, parce que bien sûr, il n'y a pas que le personnage. Toutes ces scènes sont en situation très différentes, très diverses. Ah oui, j'ai fait de toute façon une sorte de paysage. Comme je voulais faire une œuvre continue et pas des cases, en fait, j'ai fait vraiment un décor qui est continu, en fait, qui part du début jusqu'à la fin, et donc avec un paysage. Comme un film. Oui, et même dans ce paysage, on voit la collégiale de Clans, on aperçoit même le bord de mer qui va de Cannes, des îles Saint-Honorat jusqu'à Savone, puisque les artistes de Savone venaient faire les chapelles ici. Donc c'est ça aussi, il y avait un lien. Et même dans la chapelle, il y a des céramiques que j'ai fait à Savone, par exemple. Donc il y a un lien un peu avec Savone aussi. Et le jour du vernissage, c'est pas une expo. Le jour de l'inauguration, il y avait beaucoup de gens de Savone qui étaient venus, d'amis de Savone en fait, qui étaient venus. Parlez-moi des animaux. Ils sont très nombreux, très présents, drôles, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi.
Oui, enfin je ne sais pas si j'ai voulu faire de l'humour, mais en fait bon, Oui. ça arrive toujours dans l'humour de toute façon. Oui. Si on ne va pas vers le dramatique, on va vers l'humour en fait. Mais les animaux, c'est aussi parce que je sais assez bien les faire. C'est plus simple que de faire un personnage. C'est ce qu'il y a de moins difficile. C'est pour ça que j'en ai mis beaucoup quand même. J'ai un peu chargé en Oui, il ne peut animaux. pas y avoir de Puis- contestation. Oui, puis ça dépend. Il y a eu un petit problème avec l'ours, parce que l'ours... C'est Roger. Non, c'est que l'ours est sur le blason de Clans, mais en fait après on m'a dit qu'en réalité les Clansois pensent qu'ils sont plutôt des loups que des ours. Donc pour faire plaisir, j'ai mis l'ours et j'ai mis les loups. Voilà, donc j'ai quand même respecté un certain nombre de... Enfin, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a demandé, j'ai respecté un certain nombre de choses, disons. Mais les animaux, c'est vrai que j'en ai mis pas mal, oui. Et aussi, c'est peut-être pour compenser le fait que je suis partout dans la chapelle. Donc j'ai mis un petit peu plus d'animaux que de représentation de moi-même. Voilà. Si vous êtes d'accord, Patrick Moya, nous allons visiter avec vous cette chapelle et vous ferez le commentaire de vos œuvres qui font l'admiration de beaucoup. Oui. Est-ce qu'on y prie dans cette chapelle? Il va y avoir prochainement un baptême d'un éditeur en fait, qui fait des produits dérivés d'artistes et qui m'a demandé de pouvoir faire baptiser son fils dans la chapelle. Donc il va y avoir un baptême. Et puis après, il y a des événements, mais qui se passent bizarrement, non pas dans cette chapelle, mais dans la copie de cette chapelle en 3D, sur Internet, dans le monde virtuel de Second Life. Et là, il se passe beaucoup d'événements. Il y a des concerts, il y a même eu une messe de Noël avec un prêtre qui a créé un avatar spécialement pour ça, qui a fait une messe de Noël. Et donc il se passe des choses dans cette chapelle, finalement, dans sa représentation virtuelle, mais c'est la même chapelle, on la visite de la même manière. Donc il y a aussi des gens qui peuvent la visiter, même sans venir à Clans, qui peuvent la visiter sur Internet, en 3D, ils peuvent être à l'intérieur, et même me rencontrer mon avatar à l'intérieur. Donc avec vous, on est rentré dans une autre dimension. Oui, je suis une créature, je suis vraiment devenu une créature dans l'ordinateur, en fait, et qui rencontre, à l'intérieur de mon œuvre, je rencontre le spectateur aussi. Et fidèle à la tradition quand même. Finalement, oui, j'espère. Alors là, on est au début de l'histoire de Saint-Jean-Baptiste. Donc il y a la maison d'Élisabeth qui est là, donc avec sa cousine la Vierge qui est au fond. Après, il y a bien sûr les deux cousins, le Christ et Saint-Jean-Baptiste qui se rencontrent enfants. Et puis il y a le père qui ne croit pas qu'il va avoir un enfant, le père Zacharie qui ne veut pas croire qu'il va avoir un enfant, et donc parce que c'est l'ange Gabriel qui lui annonce. Et du coup, il ne peut... il écrit le nom de Jean à la fin sur un parchemin, ici en bas, donc il écrit le nom Jean. Après la naissance. Voilà, après la naissance. Voilà, donc là, au début, il y a l'adolescence, donc avec Saint Jean-Baptiste qui est berger. Et après, il y a quelques symboles, comme la cognée, par exemple. La cognée qui est au pied de l'arbre, qui sera coupée s'il ne donne pas de bons fruits. Donc ça, c'est tout des symboliques que j'ai étudiés, que j'ai trouvés dans un certain nombre d'iconographies de Saint Jean-Baptiste. Et après, il prêche dans le désert, donc il prêche aux animaux. C'était plus facile aussi pour moi de faire des animaux que de faire un tas de personnages qui sont très sympathiques. Qui prêche. Il y a les serpents qui sont aussi dans l'iconographie de Saint Jean-Baptiste, quand il prêche dans le désert. Alors, ce n'est pas tout à fait un désert, mais dans beaucoup d'iconographies de Saint Jean-Baptiste, il n'est pas du tout dans le désert quand il prêche. Et donc dans les animaux, à la fin, il y a l'ours, parce que l'ours, c'est donc sur le blason de Clans, il y a l'ours, donc j'avais mis un ours. C'est le baptême du Christ, donc par Saint Jean-Baptiste. Et c'est là où j'ai fait justement les personnages entièrement nus au départ et je les ai habillés ensuite. Sauf celui-là, mais dans tous les baptistères anciens, les personnages sont nus pour aller se faire baptiser. Mais simplement, je n'ai gardé le nu que de dos dans cette scène-là. Voilà, il y a le poisson, il y a l'ange. Et alors, après, on passe de l'autre côté. Ce qu'il faut mentionner, c'est surtout l'évocation de la colombe et donc, du message « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Ouais. Et alors, on a l'impression qu'au contraire, ce message nous élève. Oui, mais moi, souvent, dans mes œuvres, j'ai tendance à élever les choses. J'aime bien, d'ailleurs, quand je suis pris en photo, j'aime bien être avec le regard en l'air. Je n'aime pas du tout être pris en photo en train de peindre avec le regard en bas. C'est une sorte de... Dans mon travail, il y a toujours ça. Il y a toujours les personnages qui sont toujours comme ça, avec l'air un peu en l'air. C'est peut-être une habitude personnelle, disons, qui a fait que finalement tout va vers le haut.
Alors Jean-Baptiste en prison. Et oui, ah oui, il est mis en prison parce qu'il a contesté le mariage d'Hérodiade, donc avec son frère. Oui. Donc il est mis en prison. Et après, il y a la danse de Salomé. Il y a le roi Hérode. Avec, il ne sait pas quoi penser. Non, il ne sait pas quoi penser parce qu'il a quand même Hérodiade qui est juste derrière lui, Oui. cachée derrière. Oui. Et donc Salomé danse et elle obtient ce qu'elle veut. Donc, Oui. Et sa mère lui demande d'obtenir la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc du coup, il est décollé. En fait. Mais la décollation est de l'autre côté, en fait. La scène de la décollation. On va la voir, oui. Et là, c'est la tête de Saint Jean-Baptiste décollée. Et pour ça, il y a quelque chose de particulier. C'est que j'ai fait un scanner. Je me suis fait couper réellement la tête au scanner à la clinique du Belvédère, à Nice. Ils ont un scanner et ils m'ont coupé la tête, en scanner, bien sûr. Et donc, j'ai eu exactement le modèle pour... mais alors, c'était pas très spectaculaire, parce qu'au scanner, en fait, il n'y a que 3 petits trous. Donc, c'était pas aussi spectaculaire que je l'avais imaginé. Mais ça doit vous impressionner de vous voir là. Hein? Oui, parce qu'en plus, j'ai même fait mon crâne Alors là, oui. pour le coup. Alors, on voit la décollation de l'autre côté.